Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de notre télé spécial conseil. Aujourd'hui, nous revenons sur 3 principales délibérations adoptées lors du dernier conseil métropolitain. L'AMEL renouvelle sa concession de service public sur les transports. Attribuée à Keolis, cette nouvelle concession entrera en vigueur le 1er avril 2025 et affiche l'ambition de transformer en profondeur le réseau à l'horizon 2031. Au-delà de renforcer les fréquences du métro et du tramway, ce contrat a pour objectif d'introduire dès 2026 les premières rames de métro à 52 mètres. Pour le réseau tramway, la première nouvelle rame sera mise en service dans la même année. Les travaux pour accueillir ces nouvelles rames de tramway ont par ailleurs déjà débuté. En 2028, l'ensemble des rames de tramway sera renouvelé et la ligne 1 du métro sera 100% exploitable en 52 mètres, selon les objectifs fixés dans la CSP. Autre enjeu, moderniser l'offre de services. En 2026, une nouvelle application mobile verra le jour. Baptisée Mobilevia, elle regroupera l'ensemble des fonctionnalités existantes dans les applications actuelles. En 2027, l'open payment sera généralisé. Cette technologie, expérimentée par l'AMEL durant les Jeux Olympiques 2024, permet aux usagers de valider leur trajet directement avec une carte de paiement sans contact, un smartphone ou une montre connectée. Enfin, en 2028, une nouvelle billettique sera mise en place, prévoyant notamment le remplacement des équipements actuels et l'achat de titres dématérialisés. À projet ambitieux, budget conséquent. Cette nouvelle concession de service public représente un investissement par l'AMEL d'1,37 milliard d'euros et par le concessionnaire de 321 millions d'euros. L'AMEL deviendra un territoire de vigilance ZFE à partir du 1er janvier 2025. La zone à faible émission vise à réduire la pollution de l'air en encadrant la circulation des véhicules les plus polluants. Sa mise en place a été adoptée après une concertation préalable organisée durant l'été par l'AMEL. Concrètement, les mesures de restriction de circulation s'appliqueront aux véhicules non classés par le dispositif de vignette critère, c'est-à-dire immatriculés avant le 1er janvier 1997. Ces véhicules seront progressivement interdits à la circulation. Dès le 1er janvier, une phase de sensibilisation va être menée avant de mettre en place les verbalisations prévues pour accompagner cette transition. À ce jour, plus de 6000 véhicules sont concernés par cette mesure. Des dérogations seront notamment appliquées aux petits rouleurs, parcourant moins de 8000 km par an, ainsi qu'aux conducteurs en possession d'une carte passe-passe possédant un abonnement en cours de validité. Cette deuxième dérogation s'adresse surtout aux habitants des territoires périurbains dont l'accès au réseau structurant n'est pas possible en mode actif. Ce scénario évite de transformer le territoire en zone de forte exclusion en tenant compte du besoin d'accompagner la transition sans appliquer de contraintes excessives pour les habitants et les acteurs économiques. 200 millions d'euros pour une nouvelle station d'épuration. C'est l'un des projets les plus ambitieux en France pour la prochaine décennie. La station d'épuration de Wattrelos va être reconstruite et étendue. Actuellement, cette station traite les eaux usées de l'équivalent de 417 000 habitants répartis sur 15 communes de Lamel et de Moucron en Belgique. Demain, la capacité de la station d'épuration passera à plus de 511 000 équivalents habitants, soit près de la moitié des métropolitains. Les performances et les capacités de traitement de cette station seront démultipliées, notamment avec la création d'un bassin de stockage de 30 000 m3 d'eau usée, ce qui représente 10 piscines olympiques. Ce chantier permettra d'en faire une station à énergie positive, c'est-à-dire qu'elle produira plus d'énergie qu'elle n'en consommera, contribuant activement au plan climat-air-énergie territorial. Le projet soutient également une gestion durable des eaux pluviales, en conformité avec le plan local d'urbanisme, pour limiter les risques aux inondations et aux pollutions. L'aménagement de 4 hectares de prairies fleuries est également inclus.